À l'instar du sketch des inconnus sur les chasseurs de galinettes, il y a le bon et le mauvais café. Le bon café, il vous réveille. Et puis voilà. Et le mauvais, il vous réveille, mais bon, je vous explique tout cela plus clairement dans la vidéo. Le café, c'est une boisson énergisante, très prisée des personnes pour donner un coup de fouet et peut devenir une habitude. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise habitude pour éviter la fatigue? La caféine a des effets différents si elle est ingérée à partir de café ou de thé. La caféine du café est liée à de l'acide chlorogénique, ce qui est différent du thé vert que nous allons voir à la fin de cette vidéo. En l'absence de liaison avec des tanins, la caféine du café arrive très rapidement dans le sang. La caféine du café va ainsi pouvoir pénétrer par voie sanguine dans les glandes surrénales qui sont deux glandes situées au-dessus des reins. Ce sont des glandes qui libèrent des hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol. La caféine du café va donc entraîner la libération d'adrénaline. C'est l'adrénaline qui provoque cet effet énergétique. Alors, il faut savoir que l'adrénaline est sécrétée en réponse à un état de stress entraînant une accélération de rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle et souvent une libération de glucose. Vous êtes prêt à réagir face à un danger. Mais après cette libération d'adrénaline, due à la caféine du café, le corps doit se recharger en adrénaline. La caféine du café va donc avoir un effet tonifiant, mais seulement à court terme. Ensuite, elle est vite ressentie par l'organisme comme du stress. Car pour recharger l'adrénaline, c'est l'hormone du stress, la noradrénaline, qui est sécrétée. Dans le thé, c'est différent. Les thés verts et noirs possèdent des acides aminés, notamment la L-théanine. Ces acides aminés rendent la caféine du thé nettement plus tolérable pour l'organisme que celle du café. Dans le thé noir, la caféine entre encore rapidement dans le corps du fait de la faible dose de liaison chimique avec la L-théanine. Mais la caféine du thé noir reste mieux tolérée par le corps que celle du café. Dans le thé vert, contrairement au thé noir et au café, la caféine est liée chimiquement à des tanins. Le thé vert est également très riche en acides aminés, notamment la L-théanine. Cette spécificité de la caféine du thé vert rend cette boisson beaucoup plus saine. Par rapport au café, la caféine du thé vert n'entre dans les glandes surrénales, ne provoquant pas ou peu de sécrétion d'adrénaline et ne causant donc pas de stress pour l'organisme. S'il y a sécrétion d'adrénaline, elle sera plus faible, plus progressive et la sécrétion de noradrénaline sera également plus douce. Alors attention, car chaque organisme répond différemment à l'injection de caféine. Ça dépend non seulement de la génétique, mais aussi de l'état des glandes surrénales. Notamment, si vous manquez de sommeil, si vous avez une maladie chronique ou si vous avez beaucoup de stress dans votre vie, le café peut ne pas être conseillé. Après un effet énergisant de courte durée, il produit de la fatigue, de la nervosité, voire des envies de sucre et des sautes d'humeur. Le café peut également perturber votre sommeil nocturne. En résumé, le café est à boire avec modération. Une tasse dans la journée, 3 au grand maximum. Et le thé vert est largement à privilégier pour les effets plus bénéfiques de la caféine qui est contenue.